Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que nous, on est au top. Bienvenue dans Top 90, l'émission de 90 minutes dans laquelle on débat foot sous forme de top list. Bon, on est en plein mercato hivernal, mais visiblement, il n'y a que Chelsea qui s'est lancé dans une partie solo de FIFA carrière, tel un 5e B en 2005, rentrant plutôt du collège, dû à l'absence de Madame Baezab, la prof de physique-chimie, partie manifester contre la réforme des retraites. Du coup, on a voulu se projeter sur le mercato d'été et plus particulièrement sur les joueurs libres. Donc, on va reprendre le concept de la tier list et on va reprendre les joueurs libres de contrat en juin 2023 et les classer en fonction de ça. On a pris plusieurs catégories qu'on a déterminées à l'avance avec mes acolytes que je vous présente évidemment. Comment ça va, Davy? Salut Alex, salut Quentin, salut tout le monde. Très heureux d'être là et de pouvoir parler transfert. Toujours un sujet un peu intéressant, Mercato, ça émoustille et tout. Ouais, on adore. Quentin, comment ça va en cette période de mercato hivernal pour toi et Aston Villa? Écoute, moi, ça va très bien. Depuis qu'il y a Unai Emery, ça va beaucoup mieux. Il n'y a pas beaucoup de rumeurs sur le marché des transferts de manière générale cette fois, Fallait mais, se faire euh, racheter mais on est là football. pour Voilà, exactement. On est là pour relancer un peu la machine mercato. Donc préparez-vous les clubs. Bon, bah écoutez, on va se préparer, mais il vous reste plus beaucoup de temps, une semaine, hein. Il faut. Ouais, ouais. Il faut. Ok, ok. Mm. Bon, comme je l'ai dit, on va se projeter un peu sur le mercato d'été et donc les joueurs qui vont arriver, qui vont être libres au 1er juin 2023. On va se mettre dans la position d'un club qui est candidat à la victoire en Ligue des Champions, donc sans exactement préciser lequel, mais quelqu'un qui voudrait gagner la Ligue des Champions 2023-2024. Et du coup, on va classer une vingtaine de joueurs ensemble, donc selon ces catégories. Donc, je vais vous les afficher. Je vais vous afficher notre belle tier list. Donc, la première catégorie, la top one, c'est l'opportunité à saisir. C'est inespéré que ce joueur soit libre. Il faut absolument se jeter dessus. Ça peut être game changer pour notre club. Le pari à tenter, c'est moins clair, c'est-à-dire que c'est un joueur libre, donc ça vaut peut-être le coup de se lancer dessus, mais on n'est pas sûr du résultat, ça peut être un énorme flop. La fausse bonne idée, c'est tu crois que ça va être une bonne idée, mais en fait, c'est pas une bonne idée. Le projet sportif, c'est une manière un peu sympa de dire qu'il serait temps de partir en pré-retraite ou dans un championnat exotique, histoire de capitaliser un peu sur sa carrière et de se faire quelques ronds, mais le haut niveau, c'est plus pour nous. Et l'achat, le panic buy, l'achat Jacques-Henri Hérault, c'est absolument à éviter. Il ne faut absolument pas se jeter sur ce joueur. C'est tout sauf une bonne idée. Donc, des catégories un peu assez claires et une vingtaine de joueurs que vous pouvez déjà voir un petit peu en dessous. Et on va les faire un par un. Avant qu'on commence par Gundogan, je vais vous demander, s'il vous plaît, si vous appréciez ce podcast, 90 minutes, etc., de liker, de lâcher des 5 étoiles, de commenter en dessous. Ça nous aiderait énormément à grandir, vous le savez. Maintenant que c'est fait, on peut démarrer. On va commencer par donc Gundogan. Quentin, où est-ce que tu places Gundogan? Moi, je crois que je le mettrais dans Paris à tenter parce qu'on n'est pas certain que ce soit une super bonne affaire. Il y a un gros salaire, il y a pas forcément de bons résultats ces derniers temps. Enfin, en tout cas, cette saison, c'est pas le même goût de Dogan que la saison précédente. Cela dit, je pense que ça reste quand même un très bon joueur et il a encore quelques belles années devant lui. Donc, je le mettrais dans Paris à tenter. Ah ouais. T'es dur, Quentin, avec Gundogan. Moi, je pense que, en vrai, je pense que City va le prolonger. Je vois pas pourquoi il le laisserait partir. Il a toujours été super performant. C'est vrai qu'il a un petit coup de mou, mais il a quand même connu une très belle saison l'année dernière et il a été relativement bon depuis qu'il est arrivé à City. Je pense que n'importe quel club pourrait bénéficier. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus une opportunité à saisir. Bon, il a 32 ans, c'est vrai, mais vu qu'il n'y a pas de transfert à payer, le risque reste faible, malgré, j'imagine, comme tu le disais, qu'il va demander un salaire élevé qui pourrait justement que satisfaire des clubs candidats à la Ligue des Champions. Ouais, je pense que d'ailleurs, avant de présenter un peu les joueurs, avant de vous lancer dessus, je vous donnerai un peu leur âge et leur évaluation sur Transfermarkt. Ouais, donc toi, tu le mettrais carrément dans opportunité à saisir, Davy?
Ouais, ouais, moi, sans hésiter, je pense qu'un gros. Après, quand on dit opportunité à saisir, je veux pas forcément dire que ça va être un titulaire en puissance dans l'équipe qui va rejoindre. Mais c'est clairement une opportunité euh, d'avoir un si bon joueur dans son club, en tout cas. Tu Euh, penses qu'il serait OK pour être pas titulaire, justement, lui? Bah, là, ça rentre dans des Si. décisions personnelles, tu vois. Est-ce que lui, il préfère aller dans un club moins important où il aura un rôle plus important? Mais voilà, c'est sûr que si aujourd'hui il rejoint par exemple le Real Madrid ou un club comme ça, il n'est pas certain d'être un joueur majeur. Peut-être le PSG, il peut avoir un rôle plus important. Non, Euh, c'est bah, bon, le pré-retraite Saint-Germain, c'est bon, ça suffit. Mais non. Voilà, après, voilà, mais ça va dépendre. Le pari à tenter, je comprends aussi Quentin, c'est aussi de voir, voilà, est-ce qu'il a encore le jus, est-ce qu'il a encore la faim, est-ce qu'il va vouloir encore performer au haut niveau. Mais en tout cas, s'il reste sur sa performance, je pense que c'est une très bonne opportunité à saisir pour n'importe quel gros club. Moi, j'hésite très honnêtement. Je pense pas du tout que ce soit une opportunité à saisir à 32 ans. Je pense qu'il faut absolument se méfier. En tout cas, c'est pas un no-brainer comme on dit pour moi, dans le sens où si tu as un club qui veut la Ligue des Champions et tu prends un mec de 32 ans aujourd'hui, tu n'es absolument pas sûr du résultat. C'est un mec qui est sujet aux blessures parfois, faut le rappeler. Donc, c'est moi limite, c'est presque une fausse bonne idée. Après, bon, je respecte quand même son niveau et ce qu'il peut apporter. Donc, j'hésite entre Paris à tenter et fausse bonne idée, mais je pense que je le mettrais dans Paris à tenter plutôt. Parce que, je sais pas, Davy, tu prends un mec de 32 ans, ses performances, elles vont pas augmenter avec l'âge. Comme tu as dit, la fin, c'est quelque chose qui doit se jauger. Faut... Moi, je suis pas Si sûr. en Angleterre, je sais pas, je te dis en Italie, là, tu vas dans un gros club ou en France, tu vas dans un gros club, pour moi, il aura. Non, on a dit il- des clubs qui visent la victoire en Ligue des Champions. Aujourd'hui, en Italie, des clubs qui visent la victoire en Ligue des Champions, on n'a déjà pas beaucoup. Milan AC. Et d'autres manières, et en plus, tu évoquais le PSG, etc. Je pense qu'un mec de 32 ans, même s'il est gratuit, on voit à quel point ça peut être néfaste. Enfin, pas néfaste dans le sens où il va pas pourrir un vestiaire, mais c'est quelque chose auquel tu dois réfléchir. Et surtout, attention, quand on dit qu'il est gratuit, Ouais, il y il y a a une bonne- beaucoup de frais qui s'ajoutent à un transfert, même quand il est libre, C'est un transfert libre, hein, notamment mais les c'est pas un commissions transfert gratuit. d'agents, etc. Voilà, Oui, il va sûrement demander 20 millions à la signature. exactement. Entre 10 et 20 peut-être. Mais ouais. Mm. Moi, je suis vraiment pas d'accord sur l'opportunité à saisir, mais Paris à tenter ou fausse bonne idée? Non, peut-être Paris à tenter, on se rejoindra au milieu. Ouais, exactement. Je Ça pense vous que va? c'est ça. Ok. Mm. Alors, ce sera différent. Enfin, ce sera ça pour notre cher Gundogan. On va penser à ce bon vieux champion, mon frère, Lucas Moura, âgé de 30 ans, aujourd'hui valorisé sur Transfermarkt à 12 millions d'euros. Selon toi, Davy, Énorme. Lucas Moura, ça vaut quoi? C'est difficile à dire parce que lui, il a vraiment été tout le temps irrégulier. Enfin, il a jamais en fait. Enfin, ses primes, Il a été ils ont été. régulier dans le moyen, quoi. Ouais, voilà. Enfin, ouais, ses primes, ils ont duré quelques semaines à chaque fois. Donc c'est clairement un pari à tenter. Mais j'irai pas jusqu'à fausse bonne idée parce que bah, déjà, il n'a pas la gueule d'une bonne idée. Donc, non, mais c'est vrai, fausse bonne idée, c'est plus. Voilà, Gundogan, à la limite, il a une tête pour le fausse bonne idée. Là, Moura, ça sent pas forcément la bonne idée, mais ça reste un pari à tenter parce que là, pour le coup, je pense pas que le salaire sera faramineux. Et c'est un joueur aussi qui peut se contenter d'un rôle qui n'est pas majeur. Enfin, c'est pas une star à gérer ou quoi que ce soit. Donc, une petite place sur un banc d'un club candidat à la Ligue des Champions, pourquoi pas, mais ça reste un pari parce que voilà, ses performances sont pas toujours extraordinaires. Faut savoir qu'il émarge, juste pour peut-être que ça nous donnera un élément de contexte en plus pour le juger, il émarge aujourd'hui à 4 millions d'euros de salaire C'est raisonnable. annuel. 4 millions d'euros. Donc, Sachant qu'il va probablement le baisser là après avoir passé. Enfin, son prochain contrat sera moins gros, sauf s'il va en Arabie Saoudite ouais. ou autre. Quentin?
Moi, je le mettrais dans le projet sportif. Je crois que Lucas, on a vu que c'était trop irrégulier pour jouer en Europe, dans un grand club en tout cas. Avec Tottenham, ça a plutôt bien commencé, notamment sa première saison. On a vu des très bonnes choses. Mais le problème, c'est que ça fait 2 ans qu'on voit plus rien de sa part. Et que je pense pas que ce soit un joueur qui soit forcément utile dans une rotation d'un gros club. Pour moi, je pense qu'on en a vu suffisamment de la part de Lucas pour se faire une idée sur son niveau réel. On a vu une interview là récemment d'Alex qui disait que, ancien défenseur du PSG, qui J'ai vu, disait que excellente c'était un interview phénomène d'ailleurs. à l'entraînement. Ouais. Ouais. Et il disait que c'était un phénomène à l'entraînement et qu'en fait, bah, en match, c'était pas du tout la même histoire. Et en fait, je Il pense que perd ses moyens, il perd son intelligence de jeu qu'il peut avoir en fait à l'entraînement. exactement. Et donc pour ça, je pense que malheureusement, on n'aura pas la carrière que son talent méritait. Et donc, voilà, je pense qu'il est temps peut-être de partir vers un autre projet. Projet sportif, à mes yeux, ça peut aussi dire repartir au Brésil, se faire une belle Ouais, carrière ça peut là-bas. être aussi. Et je Enfin, pense qu'à ça n'a 30 pas ans, en existé. tout cas, c'est. Ouais, et à 30 ans, tu vois, il y a encore quelques belles années. Donc voilà, pour moi, ça peut être ça, ça peut être les États-Unis. On en a vu des joueurs qui n'ont pas réussi forcément en Europe et qui ont une belle carrière aux États-Unis. Et donc, je pense que pour Lucas, c'est l'occasion de partir, quoi. Ouais, Davy, en fait, moi, je peux pas le placer dans Paris à tenter. Je vais rejoindre Quentin plutôt sur le projet sportif parce que aujourd'hui, c'est quoi la principale qualité de Lucas? C'est la vitesse et un peu sa percussion, mais sa percussion non pas non plus trop balle au pied, mais dans le sens où il élimine plus trop non plus par le dribble. Et aujourd'hui, dans le football de 2023, des ailiers percutants, balle au pied, y a vraiment beaucoup de profils qui peuvent apporter encore plus que lui. Donc, j'irai pas là-dessus, moi, si je suis un club, même dans ma rotation, même si c'est un excellent joueur de vestiaire, dans le sens où il va t'apporter de la bonne humeur, c'est un mec cool, etc. Je sais pas si j'irai dans ce sens-là aussi. Ouais, écoutez, Toi, tu lui trouves quelle qualité aujourd'hui oui, écoute, bah, les qualités qu'il a, il a quand même connu le haut niveau, malgré. Enfin, il a joué des c'est vrai. très gros matchs de Ligue des Champions. Si je me trompe pas, il a connu une Coupe du Monde. Donc voilà, il connaît le haut niveau, il a beaucoup d'expérience. Quoi? Ah non, Il- peut-être pas là. Je me souviens plus s'il était là en 2018 ou pas, mais vas-y, pardon. Euh, donc, en tout cas, il a joué une Copa América. Et voilà, donc il a une certaine expérience au haut niveau. C'est quelqu'un aussi qui a toujours eu une très bonne attitude. Donc peut-être que voilà, il a des défauts mentaux lors des matchs, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est un très bon joueur de groupe, très généreux, etc. Et qui donc, de nouveau, fera pas de vagues dans une équipe. Et puis après, voilà, il peut apporter du banc. C'est pour ça aussi que je disais, la Qu'est-ce qu'il vitesse, va est-ce qu'il va la garder? Ça, on se pose la question. Est-ce que ses percussions, il va les garder? C'est pour ça que je le mets dans Paris à tenter aussi, et pas dans l'opportunité à saisir. Ça veut dire, Ouais, mais pour moi, par rapport au coût, par rapport aux joueurs, par rapport à l'opportunité, je me dis, allez, on y va. Après, je lui donne un an de contrat, pas plus, quoi. je sais pas s'il accepte un nom de contrat. Mais bon. Alors, il ira dans un projet sportif. Bon, écoute, peut-être projet sportif alors. On va avancer. Roberto Firmino, les gars, selon vous, je vais reprendre un peu sa fiche, mais qu'est-ce que ça peut valoir aujourd'hui, le joueur de Liverpool, l'avant-centre? Il a 31 ans, il est évalué donc sur Transfermarkt à 28 millions d'euros quand même aujourd'hui. C'est encore assez important. Son salaire, je vais le retrouver. C'est attendez. Oh là là, pardon. Il est de 11 millions d'euros. Non, ça c'était en tout cas en 2018. Donc il a peut-être pas, comme c'est le même contrat, je ne sais pas s'il est réévalué, mais il était à 11 millions d'euros en tout cas à sa signature. Euh, Moi j'ai envie de dire que c'est une fausse bonne idée ce mec-là aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Quentin. Je suis tiraillé entre deux options, fausse bonne idée et pari à tenter. C'est un joueur qui est très cher, très très cher, mais qui a vraiment des qualités. Le problème, c'est que c'est pas vraiment un buteur.
même si dernièrement, il est un peu plus tueur devant le but, c'est pas vraiment un buteur, c'est pas vraiment un attaquant de pointe. C'est un numéro 9, mais c'est un faux numéro 9. Donc, j'ai vraiment pas d'idée entre les deux. Je peux comprendre les deux, en tout cas. C'est plutôt une fausse bonne idée à mes yeux. Mais en même temps, c'est tellement un bon joueur, c'est tellement un joueur créatif que s'il est bien entouré, ça peut vraiment fonctionner. J'irais plutôt sur Paris à tenter, moi. Ah, Ouais. je suis pas d'accord, moi. Je suis pas d'accord parce que à 11 millions d'euros, alors même s'il va pas accepter, enfin peut-être pas le même salaire, à 11 millions d'euros, c'est très très cher vu les talents qui émergent aujourd'hui en 2023 qui savent presque tout faire, etc. Ça me semble vraiment pareil. Pardon, il va demander une grosse prime à la signature. Ça me semble trop d'argent. C'est ça qui me fait penser que ça pourrait être une bonne idée, mais en fait, c'en est une fausse. Davy? Hmm. Mais regarde, un club comme le Real Madrid, il peut être dans une rotation avec Karim Benzema, tu vois, et ça peut être un bon plan parce que c'est un joueur qui va pas Et forcément demander une place de titulaire ouais, et s'il est bien entouré, ça peut fonctionner, tu vois. oui, mais c'est des si. Et dans un club comme le Real Madrid qui a déjà un avant-centre qui commence à être âgé, il vaut mieux commencer à préparer l'avenir plutôt que de trouver son suppléant qui est aussi âgé parce qu'il a un profil qui pourrait convenir. Et car un seul de tes profils, c'est Vinicius, parce que tu n'as toujours pas d'ailier droit. Donc, sachant que tu dois préparer l'avenir au poste d'avant-centre, que tu dois préparer le présent au poste d'ailier droit, faut voir. Enfin, je suis pas sûr que ce soit utile pour eux. Après, pour un joueur libre, ça peut être sur le court terme. Mais pareil, prime à la signature, tu vas le payer au moins 10 millions de prime à la signature. Enfin, qu'est-ce que tu vas aller mettre de l'argent? Le Real Madrid, même s'ils sont en train de refaire le stade, pareil. Pour moi, c'est de l'argent mal investi. Vaut mieux tenter un coup plus jeune ou qui au moins renforce vraiment un poste où tu as besoin de quelqu'un que, Mais on que parle ça. pas, on parle pas d'un vieillard, on parle pas d'un joueur lambda. C'est Firmino, ça reste quand même un très bon joueur qui, euh, Je qui, dis qui pas le sait contraire. s'adapter, qui est très intelligent et s'il est bien entouré et s'il est dans des bonnes dispositions, c'est pas un joueur qui va demander une place de titulaire au Real Madrid. C'est un joueur qui va être plutôt dans la rotation, qui sait qu'il est moins fort que Benzema, mais qui, avec les joueurs qu'il a autour de lui, ça peut être une bonne Non, opportunité, quoi. ça, je le nie pas. Je dis juste que ça, c'est toi et ta planification sportive et que moi, je me dirigerai pas là-dedans. Maintenant, Mm. j'entends tes arguments. Peut-être que Davy, tu veux Mm. peut-être donner les tiens, toi. Ouais, moi, je suis très partagé parce que c'est un joueur très difficile à juger, je trouve. Et j'ai même du mal à le cerner parce que je vais donner l'exemple de cette saison. Il a marqué quand même 7 buts en première ligue sur à peine 13 matchs. C'est son Donc, c'est pas meilleur mal. ratio. Ouais, c'est son meilleur ratio au but par match, alors qu'en fait, il fait une mauvaise saison. Donc, c'est un peu, je suis partagé. On voit que Klopp, ça fait au moins un an qu'il a envie qu'il dégage. Enfin, ou du moins qu'il compte plus dessus. Donc, on peut aussi faire confiance au jugement de Klopp qui essaye vraiment de le remplacer. Enfin, on avait avec Darwin Nunez, maintenant avec Gakpo, il essaye vraiment de combler cette position de numéro 9 et c'est clairement pas Firmino l'avenir. Enfin, ses chances de prolonger, elles sont très, très, très minces. Donc, je suis très partagé parce que d'un côté, et puis il y a un autre élément à prendre en compte, c'est sa non-sélection à la Coupe du Monde. On a lu beaucoup de choses à quel point ça l'a affecté mentalement. C'est certain que ça doit. Après, bon, le Brésil a fini par ne pas gagner la Coupe du Monde, mais quand même, je pense que ça doit rester en lui. Je ne sais pas dans quelle mesure il digère ça et quel sera le après pour lui. Bon, il sera probablement plus jamais sélectionné en équipe du Brésil, mais son moral ne doit pas être au plus haut. Mais après, c'est vrai qu'il peut servir à beaucoup d'équipes. Je le vois moins au Real Madrid dans le rôle que tu évoques, Alex, parce que déjà, il a un profil assez similaire à Benzema, à un degré mineur. Et aussi parce que, pourquoi en fait, ouais, j'aurais plutôt envie d'avoir un jeune là que d'avoir un gars qui a déjà 31 ans. Donc, je suis un peu partagé entre Paris à tenter et puis fausse bonne idée en fait. Bah justement, tu dois trancher parce que c'est le débat entre Quentin et moi qui sommes plus tranchés, justement. Dans, Ouais, dans ton discours, j'ai l'impression que c'est plus une fausse bonne idée que ça.
Ouais, allez, on va pour fausse bonne idée alors. Allez, ça part. Jonathan Bamba, messieurs. Qu'est-ce qu'on en pense de ce Lillois, oui, qui est formé au PSG, qui nous a quand même régalé, qui est champion de France 2021, 21 avec Lille, ailier gauche, donc 26 ans, ça se prend en compte, euh, et valorisé à 20 millions d'euros aujourd'hui sur Transfermarkt, donc il va être libre, qui a failli partir plus d'une fois de Lille, et puis ça s'est pas forcément fait. Voilà, aujourd'hui, il émarge à peu près à 1 million d'euros de salaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense, comme tu l'as dit, déjà, je pense que c'est vraiment ralent pour Lille parce qu'ils ont eu beaucoup d'opportunités de le vendre et ils ont jamais vraiment saisi cette opportunité. Là, il va partir gratuitement. Pour moi, c'est une opportunité à saisir. Après, de nouveau, je ne le vois pas comme un titulaire dans un grand club, mais ça reste une très bonne opportunité puisque le salaire est relativement bas. Joueur qui n'a pas encore atteint son pic et qui peut encore performer ou même encore grandir. Et voilà, qui pourrait débuter sur le banc, peut-être devenir à un moment un titulaire quelque part. Mais en tout cas, c'est une opportunité à saisir pour moi. Quentin? Moi, je le trouve pas si fort que ça, Bamba. Il est moins fort que ce qu'on aurait pu imaginer. Il y a pas mal d'irrégularités dans son jeu. Il est moins percutant que ce qu'on aurait pu penser. Et je trouve qu'il a un profil qui est tellement similaire à plein de joueurs moyens que je sais pas trop où le caser. Ce serait peut-être entre fausse bonne idée et pari à tenter. J'irais plutôt quand même sur pari à tenter parce que ça peut être une bonne option sur le long terme. Mais tu vois, c'est un profil qui pour moi est assez proche de celui d'un Lucas Moura. Donc voilà, je mettrais pari à tenter, mais je suis pas plus que ça convaincu par la carrière de Jonathan Bamba, qui est pas aussi fort qu'un Iconé, par exemple. Ouais, enfin, je suis d'accord, mais moi, là, c'est là où je me dis qu'on a peut-être une catégorie en moins. C'est-à-dire que je vais pas l'envoyer dans un projet sportif exotique, etc., à 26 ans, clairement, mais il aura jamais le niveau d'un club qui vise la Ligue des Champions, même dans la rotation pour moi. Mm. Il a passé à un moment à Lille, on a pu le croire. Je pense qu'il avait besoin de passer un cran, de cranter justement au-dessus, et ça s'est pas fait, et que le momentum a été perdu et que c'est dur à relancer. Donc, j'hésite Ouais. entre une forme de pari à tenter pour un club. C'est ce serait un vrai pari risqué, c'est-à-dire se dire j'y crois vraiment, mais sinon, je l'envoie dans projet sportif dans le sens où je le vois même pas comme une fausse bonne idée parce que pour moi, ce serait pas une bonne idée. Mais enfin, je vois pas trop de bonnes choses pour lui et je le reverrais plutôt dans un club qui vise le podium dans un grand championnat, mais voilà, mais pas plus haut, quoi. Un club type Betis, un truc comme ça. Ouais. Ouais, Betis, pourquoi pas un Atalanta. On a très bien relancé Tanguy Ndombele, plus pour ce genre de club en tout cas. On peut le mettre dans Paris à tenter, un truc comme ça. Ou alors, Ouais. il faudrait créer une nouvelle catégorie. Ouais. Non, Davy, Ouais, moi, je le mettrais alors plutôt dans Paris à tenter. alors on met dans un pari à tenter. Mais bon, ce sera. Waouh, ça va être tendu. Moussa Dembélé, messieurs, donc l'attaquant lyonnais de 26 ans seulement, enfin, on a l'impression de le connaître depuis très très longtemps, évalué à 18 millions d'euros sur Transfermarkt et qui a bien décidé d'aller à la fin de son contrat avec l'Olympique lyonnais. Il émarge à 2,4 millions d'euros par an. Quentin, est-ce que toi, tu irais sur Moussa Dembélé pour un club qui vise la victoire en Ligue des Champions? Bah, je le mettrais comme dans la même catégorie qu'un Jonathan Iconé, en fait. C'est que c'est un joueur un peu intermédiaire. Tu peux pas jouer enfin, quand tu es en Ligue des Champions, tu vas pas jouer la gagne avec un Moussa Dembélé sur le banc, mais c'est une bonne doublure. Il peut faire des bonnes choses, je pense, dans un championnat comme le championnat anglais, comme le championnat allemand. C'est des choses comme ça. Je pense que ça peut coller. Mais après, si je suis le Bayern, je vais pas aller sur Moussa Dembélé en doublure, quoi. Bon, après, il y a Choupo-Moting, hein, Ouais. tu me diras, mais bon,
je le vois pas forcément comme étant une doublure d'un top club. Je le vois plus comme étant soit une doublure d'un club intermédiaire, soit un titulaire dans un club plutôt milieu de tableau, quoi, un ventre mou. Donc voilà, je pense que je le mettrais plutôt dans un projet sportif, quelque chose comme ça. Ah ouais, enfin, pardon, vas-y, David, j'allais juste enchaîner, mais pour moi, Moussa Dembélé, c'est projet sportif max ou Wow. même Jacques-Henri Hérault. Genre, non, mais c'est. Enfin, il est arrivé à Lyon, il a fait une bonne saison, et puis après, c'est quand même vite retombé. On attendait ce mec-là, on le voyait en équipe de France, il n'a jamais passé la porte. Il est allé à l'Atlético 6 mois, je ne sais plus combien de matchs il a fait, mais pas beaucoup. Fiasco. Ça y est, enfin, genre, je suis un club de Ligue des Champions, je ne m'approche pas de ce joueur. Personnellement, Wow. Vous êtes ouais. dur. Hein. Moi, je trouve que vous êtes dur parce que bah, déjà, un attaquant, vous savez, ça fonctionne au mental. Je pense que c'est dur à juger vu un peu tout ce qu'il a vécu à Lyon. Il a sûrement une part de responsabilité là-dedans aussi, hein, mais il a souvent été mis sur le banc, il a été vite jugé, il n'a pas été Pourquoi toujours mis dans les. Quoi? Ouais, mais pourquoi? Enfin, vite jugé, Ouais, comment ça? voilà. Il avait quand même eu 50 contre Quand il y 1. a eu les changements de coach, Lyon marche vraiment mal depuis quelques années. C'est pas l'équipe qui va te mettre. Enfin, 4 coachs, 4 fois sur le banc. Oui, Enfin, il mais finit à quel transfert a réussi à Lyon ces 5 dernières années? À bah, part peut-être Guimarães, Paqueta et Paqueta. Guimarães, qui sont partis vraiment euh, l'année suivante. non, mais attendez. Ouais, mais quand même. Aujourd'hui, Tagliafico, il fait quand même des bonnes prestations. Qui on a d'autres que je pourrais citer et malgré tout. Mais C'est donc, quand ouais. même vite fait, quoi. C'est ça que je veux dire, que c'est dur de juger sur ses performances à Lyon. Pour moi, c'est un vrai attaquant, comme il n'y en a pas énormément dans le foot, en vrai. Et je pense que si il a une chance et qu'il va pouvoir et qu'il va la saisir, après, ça dépendra de lui en grande partie. Mais il peut, genre, tu vois, par exemple, ce que tu disais sur le Bayern, moi, je suis tout à fait en désaccord, Quentin. Il pourrait être l'attaquant du Bayern pour moi, tu vois. Il peut pas jouer un jeu en transition comme ça. Il n'est pas assez rapide. Ouais, écoute, Comment tu vas t'appuyer sur lui, sur ton jeu en transition? Il peut être que le terminal, vraiment dernier recours de ton attaque, alors que Choupo-Moting, on peut se foutre de sa gueule, mais il est capable de tenir un ballon. Moussa Dembélé, non. non, mais est-ce que, voilà, après, faudra s'adapter un petit peu, ça c'est certain, mais il y a d'autres joueurs qui peuvent tenir le ballon pour lui, et il peut très bien finir des actions. On l'a vu que quand il est en forme, c'est un vrai finisseur. Et voilà, moi, ce serait Paris à tenter, en tout cas, c'est sûr. Ah ouais, putain. Rappelle-moi, toi, Quentin, ce que tu avais mis. Bah, si je- la catégorie intermédiaire, peut-être projet sportif, en fait, j'avais mis, mais c'est plutôt entre les Non, deux. c'est un mec, ouais, c'est un mec qui doit aller en Turquie. Un truc genre Bafé Gomis, tu vois. Bon, ça y est, il a fait son petit chemin en Ligue 1. Va en Turquie, va en Arabie Saoudite, kiffe ta life, mets des buts et, et trucs. Enfin, je comprends que La Turquie, c'est pas mal, hein, ouais, parce que tu peux être dans un bon club, jouer la Ligue des Champions et marquer pas mal de buts, quoi. Moi, je le vois quand même avoir une autre chance avant ça, quand même. Je suis assez d'accord. mais Bah, où ça? il est pisté par Aston Villa, donc non, mais c'est ça, c'est un Mais club intermédiaire. ouais, mais vous jouez pas la Ligue des Champions, hein. Non. Et en plus, il serait doublure. Ah, du coup, les gars, faut trancher, hein. Projet sportif. Ah, les projets sportifs, il y avait 2 projets sportifs. Je le mets pas dans Jacques-Henri Hérault, c'est déjà pas mal. Messieurs, un ballon d'or, Karim Benzema, 35 ans. Enfin, voilà, enfin, on va pas le présenter, mais aujourd'hui, qui est à près de 10 millions d'euros par an. Voilà. Qu'est-ce que vous faites si demain il prolonge pas au Real et vous êtes un club qui visait la Ligue des Champions? Est-ce que vous allez sur Karim Benzema? Personnellement, j'hésite. Genre, ça dépend de tellement de choses parce que s'il est titulaire, oui, mais enfin, s'il est titulaire, pardon, ça dépend. Genre, je vais pas prendre un mec de 35 ans titulaire en fait. Mais Après, le truc, c'est que Benzema, c'est vraiment un choix à part. C'est que
le choix lui reviendra à lui et que de toute façon, s'il veut prolonger au Real, il va prolonger au Real. Et quoi, sinon il S'il veut aller s'arrête? au PSG, il va aller au PSG. Ou ouais, bah il l'a dit d'ailleurs, il a dit Comme il a dit que qu'il ira jamais il ailleurs qu'au voulait Real. arrêter au, ouais, il voulait Ouais. arrêter au Real. Donc en Pour fait, moi, je le mettrais même pas dans c'est ce qu'il dans le devrait faire. classement. Comment? Non, pour moi, c'est ce qu'il devrait faire. C'est simplement prolonger et terminer sa carrière là-bas parce que je ne le vois pas réussir ailleurs en vrai. Ou alors, je le mets Mm. plutôt dans le projet sportif, quoi. Il va aller faire un tour au Qatar ou un truc comme ça, mais je le vois pas. Je le sens déjà. Bon, je sais qu'il a marqué ce week-end, mais je le sens quand même déjà un peu en fin de course. Et je Non, sais pas qu'est-ce qu'il a encore à apporter, honnêtement. Est-ce qu'il a encore faim? non, il marque tous les week-ends. Il marque tous les week-ends. Oui, mais il marque parce Il a que marqué personne contre d'autre le est Barça. capable de. Ouais, personne d'autre Ah est oui, capable de marquer dans son équipe, tu vois. bah, c'est ce qu'on attend d'un buteur. Regarde, s'il gagne la Ligue des Champions la saison dernière, c'est parce que Oui, personne oui, d'autre est oui, capable mais de il est au marquer. Real, il est chez lui, tu vois. Mets-le demain à Manchester United, je suis pas certain qu'il va délivrer pareil. C'est ça que je te dis. Je Ou suis, dans Pas un autre sûr. grand je suis club. d'accord. Ah ouais? Moi, je le vois bien, Manchester United, l'a bien entouré avec Anthony, Rashford, Martial, justement. Je sais pas. Combien de temps il a mis Et avant puis, d'être je l'ai vraiment bien à dépisté, hein. l'aise au Real, tu vois? Combien de temps il a vraiment mis avant d'être dans son Ouais. rôle au Real, tu vois? 2-3 ans, mais 2-3 ans, parce que après, s'il était jeune, etc., tu peux pas comparer, c'est pas le même joueur. Combien de temps il a mis pour quand il est revenu en équipe de France pour être bon? 2-3 matchs. Ouais, ouais, mais là, il est dans un. Enfin, on est dans un autre timing. Il y a eu aussi la déception de la Coupe du Monde, etc. Pour moi, il a plus rien à offrir dans un autre grand club que le Real Madrid. Au Real Madrid, peut-être oui, mais dans un autre grand club que le Real Madrid. Donc, Donc vous pour êtes moi, Au d'accord. retour c'est de la Coupe projet du Monde, il sportif. marquait. On le met dans le projet sportif, mais dans le sens où, bon, ça y est, t'as fait ton taf, qui va kiffer. Moi, je le mettrais même pas dans ce classement, en fait. Je me rends compte maintenant. C'est que comme il va prolonger au Real, je le vois nulle part ailleurs qu'au Real. Et c'est un joueur qui est. Enfin, il l'a dit, il va pas finir sa carrière ailleurs. Je le vois pas quitter le Oui, non, Real. Donc, non, mais si vous deviez être un club, on se met dans la place des clubs, à la place des clubs, les gars. Paris a tenté parce que t'es pas certain que il ait le même rendement, mais en même temps, il est tellement fort que Ok. c'est pas. Enfin, ouais. Davy? Ouais, moi, je reste plutôt sur projet sportif. Donc, Alex, je te laisse départager. Putain. Ah, j'arrive pas à me décider parce que c'est trop dur. Ouais, en fait, ça me fait chier de le mettre avec Lucas et Moussa Dembélé, les gars. Mais, mais bon, en même temps, tu me diras avec Jonathan Bamba. Waouh. Allez, va kiffer dans le projet sportif et puis c'est pas grave. Genre, juste va kiffer. Ça y est, t'as fait le taf. Va kiffer. Ok. On enchaîne avec Yuri Tillmans. Davy, je vais te lancer puisque le Belge a quand même. Enfin, il vient de ton club de cœur s'il en est. Anderlecht. Il a 25 ans. Il est évalué à 40 millions d'euros. Il a un salaire de 7 millions d'euros par an. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense de Yuri Tillmans? Pour moi, c'est une opportunité à saisir. Pourquoi? Parce que il est vraiment régulier. Il a toujours pas atteint son full potentiel pour moi. C'est vrai que tout le monde le connaît. Voilà, c'était un vrai jeune à fort potentiel. Il a peut-être pas explosé au niveau qu'on l'attendait. Mais je suis quasi certain que à partir de maintenant, jusqu'à cet été, les gros clubs vont s'y intéresser et vont tenter de le recruter parce que voilà, il est jeune, il a quel âge? 26, 27? Je te le redonne. Il a 25 ans et il fera 25. 26 ans en mai. Voilà, il doit avoir des centaines de matchs dans les pieds. Il a une énorme expérience malgré son âge. C'est un très bon mental. Il a été capitaine très très jeune. À Leicester, malgré ses problèmes de contrat, etc., parce que donc il est en fin de contrat à la fin de saison et ça va faire 2 ans que Leicester essaye de le prolonger. Et pourtant, il garde un rôle essentiel à Leicester, même si Leicester va un peu moins bien. C'est le ou un des joueurs majeurs de l'équipe malgré les soucis qu'il a. Donc, Bah, il a 20 clairement, matchs.
20 matchs cette saison sur 20 matchs possibles. Donc, oui. Voilà, c'est ça. Donc et puis il est très central dans le jeu. Il a une très très bonne frappe. C'est un très bon milieu pour la récupération, très bonne qualité de passe, longue et courte. Il peut garder le ballon, donc il a vraiment beaucoup beaucoup de qualité. Et une fois qu'il aura trouvé un bon coach, un bon projet, pour moi, il peut s'installer comme un titulaire dans un très gros club. Et donc gratuitement, c'est clairement une opportunité à saisir. Je le vois aller dans un gros club de Première Ligue. Chelsea, Man U, Man City. Quentin? Je rejoins complètement Davy là-dessus. Je le vois à Arsenal, en fait, tout simplement. Je vois un joueur qui est très performant, qui a énormément d'expérience déjà et qui a 6 à 8 ans facile à offrir dans les jambes. Donc, pour moi, c'est l'opportunité à saisir. Ok, c'est marrant. Moi, j'étais parti sur un pari à tenter parce que je trouve que il est pas non plus, il éclabousse pas la première ligue de son talent, même si Leicester voulait le prolonger, etc. Mais je vous fais confiance. Vous connaissez encore mieux le joueur que moi, etc. Et je vais pas vouloir débattre son temps. Et vu son âge et l'opportunité qu'il représente, oui, ça peut être une opportunité à saisir. Je suis totalement d'accord. Sachant que il est dans un club qui tourne pas bien du tout et il est une des pièces maîtresses, et donc dans un rôle un peu plus défensif que ce qu'il peut offrir. Donc voilà, ça peut être un joueur très différent ailleurs. Justement, on soit pas allé le chercher avant, justement. Que un top 5, 6 de Première Ligue soit pas allé le chercher. Il y a des clubs qui sont venus au renseignement et Leicester n'a pas accepté, mais il y a plusieurs clubs qui sont venus depuis un an et demi. La manne financière pour le retenir, que pour l'instant il n'est pas parti, mais là avec ce transfert gratuit, ça Exactement. peut être. En fait, il est irremplaçable à Leicester, donc c'était difficile pour eux de le lâcher pour une somme dont ils n'avaient pas besoin en fait. Très bien. Un autre joueur qu'on a longtemps considéré irremplaçable, mais finalement qui est remplacé, mais c'est pas pour autant que ça va bien à Chelsea, c'est N'Golo Kanté. 31 ans, l'international français, aujourd'hui évalué à 30 millions d'euros par transfert market. Il est marche à quasiment 9 millions d'euros bruts par an. N'Golo Kanté, cette saison, c'est seulement 2 matchs de Première Ligue et c'est 10% des matchs seulement dans le 11 de départ. C'est famélique. Aujourd'hui, N'Golo Kanté, Davy, pour toi, c'est quoi? Merci, au revoir. C'est projet sportif. Projet sportif. J'ai cru que tu allais sortir une Jack Henry Hero quasiment. Non, parce que ça va pas être une panic buy. Je pense que tout le monde. Enfin, un panic buy. Non, je le vois. Quoi? Ouais. Non, vas-y, pardon. Pour ceux qui le cotent encore, je dirais fausse bonne idée, mais pour moi, c'est même pas une bonne idée. Donc, c'est pas une fausse bonne idée. Pour moi, c'est clairement un projet sportif parce qu'il le montre. Et malheureusement pour lui, il a plus la santé pour le haut niveau. Il a été tellement blessé ces derniers mois. C'est quand la dernière fois qu'il a enchaîné plusieurs mois avec Chelsea. Je sais pas. Donc, ça reste sous Tuchel, je pense, quand même. Mais voilà. Ouais, donc ça fait un petit. Enfin voilà, je le vois pas, là retrouver un gros club et avoir un rôle majeur. Et en tant que rôle non majeur, bah, il sera sur le banc, blessé, etc. Donc je pense que voilà, s'il va aux États-Unis ou au Moyen-Orient, peut-être que s'il retrouve la santé, il pourra continuer à jouer, mais pas au niveau qu'on souhaiterait. Quentin? Fausse bonne idée pour moi, parce que je pense qu'il va avoir une opportunité dans un gros club. Mais malheureusement, le problème, c'est qu'il est tout le temps blessé maintenant et que c'est très compliqué de revenir au plus haut niveau. Donc voilà, pour moi, ce sera une fausse bonne idée. En fait, je vais rejoindre Davy dans le sens où vas-y, NG, va kiffer en Arabie Saoudite et prends ton chécos, mais j'ai peur, comme Quentin, que ce soit une fausse bonne idée par rapport au club qui pourrait se dire je vais tenter de le relancer. N'Golo Kanté à son meilleur niveau, il n'a peut-être potentiellement que 31 ans, donc c'est encore possible, etc. Mais aujourd'hui, vu son physique, il vaut mieux passer. Donc malheureusement, merci pour les travaux, NG, mais il va falloir malheureusement accrocher un petit peu et va te faire plaisir où tu as envie, que ce soit au Brésil ou en Arabie Saoudite, mais va kiffer la life. Un autre joueur de Lyon, on repart un peu à Lyon avec Oussem Aouar,
qui a failli vraiment partir l'année dernière, que ce soit à Nottingham Forest ou au Betis. Il a eu beaucoup d'offres et puis ça s'est pas fait. Il y a eu un peu des micmacs. C'est un joueur quand même de seulement 24 ans. On le connaît depuis longtemps, mais il n'a que 24 ans. Aujourd'hui, sa cote est redescendue. Il a quand même été évalué 55 millions après son Final Four en 2020 de Ligue des Champions où il élimine la Juve et puis Manchester City, etc. Aujourd'hui, sa cote redescend à 20 millions. C'est un joueur qui émarge quasiment à 2 millions de salaire. Selon vous, Sam Aouar, c'est quoi aujourd'hui? Moi, je dirais que c'est une fausse bonne idée, très honnêtement, malheureusement. Ouais, c'est pas un club qui vise la victoire en Ligue des Champions qui doit tenter ce pari-là. Ça doit être un pari à tenter, mais pour un club de la catégorie d'en dessous. Ça doit être un pari à tenter pour un Betis, ça doit être un pari à tenter pour ce genre de club, un Napoli, etc. Qu'est-ce qu'il vaut mentalement et tout? Moi, j'ai beaucoup de doutes. Je le verrais même comme un potentiel panic buy d'un club qui va se positionner sur lui parce qu'il se souvient encore de son nom. Et... Je rejoins Davy là-dessus. Je vois un club intermédiaire se positionner sur lui, tenter de le relancer, ça va pas fonctionner. C'est un joueur qui a montré qu'il avait des qualités, mais je suis pas non plus emballé par ce qu'il fait depuis 2 ans, quoi. Comme les supporters de Lyon, je pense que ils doivent s'arracher les cheveux après avoir vu le talent qu'il avait et ce qu'il propose depuis 2 ans. Euh, je, je ne saurais pas le dire. Peut-être. C'est un pari à tenter, mais pour un club vraiment de niveau intermédiaire, quoi. C'est pas un top club qui doit se positionner. Donc, je le mettrais peut-être en Jacques-Henri Hérault, tu vois. Ah ouais, d'accord. Bon. Le panic buy à éviter. Ok, bah je vous suis les gars. Je vous trouve dur, mais on va avancer puisque t'inquiète pas, je nous trouve dur aussi là-dessus. Hein. Ouais, non mais bon, oui, mais toi t'as choisi, moi je l'ai pas mis là-dedans. Naby Keita, les gars, donc le milieu de Liverpool, annoncé comme la pièce manquante d'un milieu déjà à l'époque qui avait besoin d'un peu de renouvellement. Naby Keita, il a quand même 27 ans, il est évalué à 20 millions d'euros sur Transfermarkt. Malheureusement, c'est que 5 matchs en première ligue cette saison pour un salaire qui doit pas être ridicule. Donc, c'est quand même un cas sur lequel il faut se pencher à 7,3 millions par an. Davy, pour toi, Naby Keita, c'est quoi? En fait, Naby Keita, il n'a pas répondu aux attentes à Liverpool. Quand il arrive à Liverpool, il avait vraiment un gros potentiel. On le voyait, il avait que 22 ans en plus à ce moment-là. Donc on se disait, OK, ça y est, le milieu de terrain est assuré. Il s'est jamais vraiment installé comme un titulaire dans cette équipe-là. Et malgré les bonnes performances de Liverpool, au final, il n'en a jamais vraiment profité. Donc, Leipzig, c'est le maximum qu'il peut espérer pour moi. Ça veut dire qu'il a montré ses limites. Donc, ce serait une fausse bonne idée pour un gros club, ça c'est certain. Et après, pourquoi pas une opportunité à saisir pour un plus petit club. Quentin? Compte tenu de son salaire, de son expérience, etc., je le mets aussi dans fausse bonne idée parce que je le vois pas aussi fort que ce qu'on aurait pu imaginer à son arrivée à Liverpool. Il s'est pas imposé dans ce milieu de terrain. Il a souvent été remplaçant et voilà, je le vois pas comme étant une vraie star en fait. Ouais, je suis plutôt d'accord avec vous. Donc, on va le mettre dans la fausse bonne idée. Malheureusement, pareil, il doit se relancer ailleurs. C'est pas encore un flop projet sportif. Bye bye. Il est trop jeune pour ça. Mais aujourd'hui, si je suis un grand club, je vais pas sur lui. On va parler d'un défenseur qui monte en Bundesliga. C'est Evan Ndika, français, enfin franco-camerounais. Évalué à 32 millions d'euros aujourd'hui par Transfer Market. Donc 23 ans, capable de jouer latéral gauche, mais surtout central gauche. Pour vous, est-ce que si vous êtes un grand club, est-ce que pour vous c'est une opportunité justement, Davy? C'est un pari à tenter, c'est certain, parce qu'il est jeune, donc sa valeur marchande
Si en tout cas il performe plus ou moins bien, elle restera, il pourra être revendu au pire, il n'y a pas, y a pas de gros risques là-dessus. Et en même temps, et voilà, il peut avoir un bon niveau, probablement comme remplaçant, mais c'est un pari à tenter, je le tenterai. Ouais, je suis d'accord avec toi, David. Paris à tenter. Je pense pas que ce soit une opportunité à saisir parce qu'on ne l'a pas vu non plus resplendissant dans ces matchs de Bundesliga. Enfin, plutôt, plutôt d'Europa League et un peu de Ligue des Champions cette année. C'est pas le Wesley Fofana, etc. L'évidence même, en fait, le William Saliba, etc. Mais avec un déclic, ça peut le devenir. Donc, ça peut se tenter comme pari, mais il faut être sûr de son effectif et de la manière dont tu vas l'incorporer dedans. Quentin? Ouais, je vous rejoins complètement là-dessus. Pas grand-chose à ajouter. C'est un bon joueur. À voir si c'est un très bon joueur ou non. Bon, à lui de le prouver. Pareil, un peu même délire, mais cette fois-ci, milieu de terrain, le milieu de 25 ans, autrichien de Salzbourg, Konrad Leimer, pisté par le Bayern, il me semble, aujourd'hui évalué à 28 millions d'euros sur Transfermarkt. Donc maintenant, c'est quand même que 5 matchs de Bundesliga cette saison, donc faut relativiser. Pour vous, Quentin, est-ce que toi, tu le vois comme une opportunité, comme un pari ou justement peut-être comme une fausse bonne idée? Moi, je le vois en opportunité à saisir parce que c'est pas un joueur qui a un énorme nom en Europe, en tout cas. Il est très coté en Allemagne. Il a quelques très bons matchs à son actif. Et ça peut être une très bonne alternative sur un banc d'un club de grande qualité et qui peut même s'imposer comme étant un titulaire, mais sans avoir la pression de son. J'ai oublié son ancien partenaire à Leipzig qui était allé au Bayern l'été dernier, Ah, milieu zut. autrichien aussi. Oui, oui, le meneur de Euh, jeu. Zut, merde, putain. on va le retrouver, Ouais. mais il n'aura pas la pression d'un transfert parce il arrive libre. Et pourtant, il peut carrément s'imposer comme étant un titulaire en puissance. Donc, ça peut être une super opportunité à saisir avec un profil un peu différent, un peu percutant. Donc ça me paraît être une belle opportunité. On parlait de Sabitzer sur le mec Voilà, exactement. à pas imiter. Davy? Ouais, enfin, potentiellement une opportunité à saisir ou pari à tenter. À voir qu'est-ce que ça va donner dans une échelle plus haute. Donc, quand même, je suis prudent sur l'opportunité à saisir. Mais c'est vrai que voilà, un joueur gratuit de ce niveau-là, ça reste potentiellement une opportunité à saisir en fait. Ouais. Ouais, moi je suis pas aussi dithyrambique que vous. Leipzig, il laisse rarement partir des joueurs auxquels ils tiennent gratuitement. C'est un joueur, Leipzig, c'est un club, tu viens, tu mets le prix, tu l'as. Si ils l'ont pas prolongé, que personne n'est venu mettre le prix, qu'il n'est pas parti, je serais pas aussi dithyrambique que vous et je le mettrais plutôt dans Paris à tenter. Surtout si n'était pas en Bundesliga, parce qu'on connaît le profil des joueurs Bundesliga. Euh, Est-ce que du coup, ça vous... Mais Ouais. s'il n'a pas prolongé, c'est parce que lui n'a pas a refusé, hein. Oui, mais dans ces cas-là, pourquoi Leipzig l'a pas vendu l'année dernière? Parce que c'était l'été dernier et qu'il s'est blessé entre-temps. Ah, il s'était blessé. Ah. Mm. Mais bon, Euh, dans tous les cas, enfin, voilà, à mes yeux, c'est une opportunité à saisir, mais avec la blessure, ça peut aussi être. Davy, opportunité ou pari à tenter? Tranche. Alors, plutôt pari à tenter peut-être. Ouais. Ok. Sachant que voilà, on reste en Bundesliga, on repart à Francfort avec Daichi Kamada, donc le milieu japonais de Francfort, de 26 ans. Voilà, bien plus offensive, bien plus offensif que Konrad Leimer. Aujourd'hui évalué à 30 millions d'euros et avec 14 matchs de Bundesliga, qui est quasiment toujours titulaire et qui participe quand même à 30% des buts de son équipe cette saison. Je pense que lui, c'est vraiment une opportunité à saisir. C'est un mec qui monte en puissance, qui peut montrer plein de choses. Ça ne garantit pas une réussite totale, c'est évident,
mais dans les conditions actuelles, avoir ce genre de milieu un petit peu, c'est pas de refus à son âge, ça peut amener d'autres choses. Donc moi, je le mettrais dans opportunité à saisir. Vous? Ouais, je Ouais, te moi, rejoins là-dessus. d'accord. Tout le monde d'accord, ça part, il n'y a pas de débat. Wilfried Zaha, Quentin, toi qui connais bien la première ligue, qu'est-ce que tu penses de cet ailier de 30 ans aujourd'hui, évalué à 32 millions d'euros, donc voilà, qui fait quasiment tous les matchs de Palace, que tu vois régulièrement parce que tu vas souvent à Palace en plus, donc tu Mm. es très avisé pour le juger, je vais sûrement te faire confiance là-dessus, je t'avoue. Ouais, écoute, moi, c'est un peu une populaire opinion que je vais tenir. Je vois pas un joueur fabuleux. Je lui reconnais certaines qualités, mais je suis pas certain que ce soit un joueur aussi fort que ce que certains prétendent. Et moi, je le mettrais plutôt dans fausse bonne idée parce que c'est un joueur qui s'est fait un nom en première ligue, mais qui est très irrégulier dans ses performances et qui aujourd'hui est toujours à 30 ans dans un club de milieu de tableau. Et je vois pas ce qu'il pourrait apporter à un club un peu plus fort en fait. Et donc voilà, pour moi c'est une fausse bonne idée. Ouais, 30 ans, c'est compliqué. Mais Ouais. Il a un salaire énorme, hein. ah, j'ai pas donné son salaire, effectivement, mais bon, là, on connaît la première ligue. Il est marge à combien? Il est marge à quasiment 10 millions d'euros, ouais, ouais, effectivement. Il est Ouais, à 7 millions de pounds, donc de tête, ça fait entre 9 millions, ouais, à peu près. Peut-être un peu, non, un peu moins. ouais, c'est une fausse bonne idée. Bon, il était très jeune, hein, il avait que 21 ans quand il rejoint Manchester United dans une période un peu difficile, mais il a peut-être montré là ses limites pour le très haut niveau. Moi, je l'ai souvent comparé à un autre joueur de Première Ligue avec un profil plus ou moins similaire, c'est Adama Traoré. Et on a vu que, Mm. par exemple, Adama Traoré, quand il arrivait au Barça, bah, il n'avait pas le niveau. Il était extraordinaire avec Wolverhampton, mais en fait, c'était peut-être sa limite. Et pour moi, en fait, si j'étais Zaha, je resterais à Crystal Palace parce que déjà, les supporters l'adorent. Ouais, c'est une C'est un légende. joueur, voilà, Ouais, c'est un joueur du club. Comme tu dis, il a déjà 30 ans. Voilà, à moins qu'il ait l'opportunité, je lui dirais vas-y. Mais moi, je le vois pas réussir au haut niveau. Donc, clairement une fausse bonne idée. bon, bah Après, écoutez, je le mettrais quand même sur un niveau un peu supérieur que celui d'Adama Traoré. Il est beaucoup plus technique, beaucoup plus fin, beaucoup plus intelligent qu'un Adama Traoré. suite, Je suis Adama pas du Traoré, tout. c'est pas fin. Oh là là, vraiment, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Non, mais bon. Non, mais En parlant de les... finesse, Davy, en parlant de finesse, Marcus Thuram. Alors, je sais, on a déjà eu des conversations en off. Bon, je vais quand même rappeler que le joueur n'a que 25 ans, qu'il a commencé ailier, mais qu'aujourd'hui, c'est un vrai avant-centre qui fait vraiment partie de l'équipe, enfin, des piliers forts de Mönchengladbach. Aujourd'hui, évalué à 32 millions d'euros. Davy, pour toi, tu le places où, Marcus Thuram? Fausse bonne idée. Simplement, voilà, ça a l'air tentant. Il est international français, il est attaquant, il marque quelques buts en Bundesliga. Mais je le vois pas réussir ou être un joueur majeur dans un niveau supérieur. Donc pour moi, ça va être un transfert typiquement d'une grosse équipe de Première Ligue pour ensuite rejoindre Crystal Palace ou Aston Villa ou West Ham. Enfin voilà, donc là, pour un moi, peu de c'est respect pour le Aston Villa d'Unai Emery, s'il te plaît. non, mais tu vois ce que je veux dire, voilà, pour le ventre mou ou quoi, mais il a pas, je le vois Bah, pas attends, réussir dans une équipe comme bah, voilà, Man City, Man U, Liverpool, et Chelsea. Quentin, fais pas le mec, tu le prends à Aston Villa quand même. Ah oui, oui, mais il est pas plus fort que Oli Watkins. Oui, non, mais bon, allez. Ah, quand même, non? Je le prends en doublure. Ah non, je le prends en doublure. Bon, écoute, unpopular opinion. Non, moi je pense que c'est même une opportunité à saisir pour être très très honnête. Ouais, je pense qu'en avançant comme ça, de percussion, etc., à 25 ans, c'est un mec qui s'est bien réinventé pour ramener, parce que je n'ai pas encore dit, je pas encore mentionné ce club incroyable qui est le Paris Saint-Germain. Je pense que ça peut valoir le coup.
Ça peut être, peut-être c'est peut-être pas aussi clair qu'une opportunité à saisir. Et peut-être je m'emballe, mais un vrai pari à tenter aujourd'hui pour un grand club. Et si le mec arrive à se dépasser et justement à prendre la mesure du grand club, je pense que il peut se révéler. Quentin? Moi, je le vois moins fort que ce qui est dit à son propos. Je le mettrais quand même dans Paris à tenter parce qu'il a quand même, il y a un certain talent, mais voilà, c'est un peu la catégorie intermédiaire entre Jonathan Bamba et voilà, Ndika peut-être. C'est, ça reste un bon joueur. Pareil à tenter, mais sachant que Davy est plutôt sur le côté, il va pas y arriver et nous, faut voir quoi. Mais ouais. On fera les comptes à la fin. Attends, en parlant de on fera les comptes à la fin, j'ai envie de parler d'un joueur qui, Marcos Asensio, 3 millions d'euros, Mbappé, 190 millions d'euros. On se donne rendez-vous dans 5 ans. Voilà, on a fait les comptes. Aujourd'hui, Marco Asensio arrive en fin de contrat au Real Madrid. Le joueur a 27 ans, est évalué à 25 millions d'euros aujourd'hui sur Transfer Market. Il a que 27 ans en fait. Ouais, il a que 27 ans. C'est quand même quelque chose. Mais on sait toujours pas ce qu'il vaut. Et on sait toujours pas ce qu'il vaut. Ouais, je pense qu'on sait ce qu'il vaut, malheureusement. Quand t'es dans un club qui n'a pas d'ailier droit, qui est ailier droit et que tu fais seulement partie du 11 de départ à 28% du temps, que tu avais bien commencé la saison et que, encore une fois, tu n'es plus titulaire, je pense qu'on sait ce qu'il vaut. Enfin, pardon, mais c'est même pas une bonne idée. Donc, pour moi, c'est un Jacques-Henri Hérault, voire aller au mieux un projet sportif. Mais c'est. Ouais, moi je le vois bien dans un Jacques Henri, simplement parce que c'est un nom et qu'il y a beaucoup de clubs qui vont être tentés, voilà, parce qu'il a été sollicité par le passé, il n'a jamais quitté, depuis qu'il est au Real, il n'a pas quitté le Real Madrid, mais ce sera, voilà, c'est une panic buy. Mais ouais, c'est pas non plus énorme, mais ouais. Aujourd'hui, Jacques-Henri Hérault, je m'approche pas de ce joueur. Quentin? Ouais, je suis assez d'accord. 27 ans quand même, avoir la carrière qu'il a et les trophées qu'il a remportés sans avoir joué en fait, tout simplement, c'est assez fou. Donc ouais, Jacques-Henri Hérault. Ok, on va parler d'un joueur dont on parle beaucoup dans l'actualité, c'est Milan Skriniar, le défenseur de l'Inter, 27 ans, dans la force de l'âge, capable de jouer dans une défense à 4 ou dans une défense à 3. Plutôt défenseur axe droit, évalué à 60 millions d'euros, qui se retrouve libre là dans 6 mois. Est-ce que quelqu'un vraiment va le mettre dans autre chose qu'opportunité à saisir? Non, ça me semble évident. Pour moi, je le vois un peu comme Tielemans, voire même au-dessus, parce que voilà, il performe dans un plus gros club que ça. Et c'est une évidence, hein. Avoir un joueur disponible gratuitement comme ça, c'est vraiment une opportunité à saisir. Ça. Bon, on rappelle qu'il est libre, mais ce ne sera pas gratuit. Il demande 25 millions d'euros pour signer au PSG. Donc, c'est pas gratos, mais ça se paye une opportunité à saisir, j'ai l'impression. Quentin? Ça, oui. Ouais, ça, c'est sûr. Je suis complètement d'accord. Je pense qu'il est à sa place. Et s'il fallait ressortir une opportunité à saisir, c'est celle-là. C'est celle-là? Ah, tiens, ça va être intéressant. Bon, du coup, on passe. Adrien Rabiot, messieurs, qui a brillé par sa présence à la Coupe du Monde, mais qui arrive en fin de contrat à la Juve. Il a quand même 27 ans, il va bientôt faire 28 ans. Évalué à 25 millions d'euros, bon, c'est quand même un cadre de la Juve, il n'y a pas à dire. Il joue sous tous les entraîneurs, mais ça vient avec des problèmes, Adrien Rabiot. Ouais, c'est pour ça que c'est un pari à tenter, tout simplement. C'est que c'est un joueur qui a des qualités, mais t'es pas certain qu'il arrive à sortir le même niveau de performance sur la durée. Donc voilà. Adrien Rabiot, pari à tenter. Ah, pour moi, c'est une opportunité à saisir. C'est une opportunité à saisir parce que même s'il est critiqué, il est là. Il a un gros salaire, hein, les gars. Hein. Il a un très gros salaire. Oui, mais pour un gros club, c'est payable. Si t'as pas Normalement, il vaudrait 40-50 millions. Donc au final, si tu les payes pas, tu es prêt à les mettre en salaire. Sur Transfer Market. Combien 25 sur Transfer Market. Ouais, mais ils prennent en compte, je crois, aussi la fin de son contrat, etc. Ouais, bien sûr. Non, mais donc voilà, je veux dire, c'est un joueur, au final, à la Juve, malgré les critiques, il s'est installé comme un pilier. Au PSG, il était devenu un pilier aussi avant de partir. Donc il y a quelques problèmes de comportement, etc. Mais je ne pense pas qu'il y a un doute que
si demain, soit le Bayern, Manchester United ou un club comme ça, il va pouvoir s'installer comme un titulaire. Moi, je l'aurais mis en fausse bonne idée il y a 6 mois, et puis sa Coupe du Monde m'a plus un peu le poids qu'il a pris à la Juve, un peu me fait réfléchir. S'il a passé un cap mentalement et il a l'air de, je pense que c'est une opportunité à saisir. Quentin? À bientôt 28 ans, les amis. C'est rien, du tout. Enfin, il est même pas. Ça va, il rentre dans son prime. Il est jeune, quoi, ouais. Après, les amis, vous êtes deux à mettre l'opportunité à saisir. Non, je suis pas forcément, moi, je suis pas forcément contre le mettre dans Paris à tenter, mais vu les joueurs qu'on a là, en fait, Adrien Rabiot, il peut pas flopper de ouf, tu vois. C'est ça. Non, mais ça peut pas être. Enfin, ça peut ne pas être le joueur majeur que tu aurais espéré, quoi. Non, mais Kamada et Simmons aussi, en fait. Ça se trouve, ils passeront pas le cap, en fait. Ouais. Ça reste une belle opportunité à saisir sur le marché des transferts. Même s'il a un prix, il serait sollicité. Donc là, gratuitement, je pense que. Je pense que je pense quand même que ça doit rester une opportunité à saisir. Surtout vu ses dernières performances. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas flopper. Hein. En parlant de flop, on est sur les bouts de ficelle du Chelsea Football Club aujourd'hui, avec un milieu italien, mais né au Brésil, Jorginho, 31 ans. Aujourd'hui, Jorginho, c'est quand même 18 matchs de Première Ligue. Quand même relativement titulaire, 75% du temps, mais largement en perte de vitesse. Du coup, moi, j'ai l'impression que ce serait une fausse bonne idée aujourd'hui pour un club. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Davy? Ouais, il correspond à un style de jeu très précis, très particulier. Il a l'avantage qu'il n'a jamais couru, donc 31, 36, 38, ça ne change rien au niveau Non, mais dans le sens, tu vois, c'est comme Bousquet, il court autant à 22 ans qu'à 35, tu vois. Donc, non, mais pas en opposition à, par exemple, Lucas Moura, dont on mentionnait, voilà, il y a l'âge qui avance. Lui, c'est pas une inquiétude, mais par contre, il a besoin d'un système de jeu très spécifique pour pouvoir briller. Et je ne vois pas quel gros club serait prêt à modifier son système pour l'insérer dans son milieu de terrain. Donc, je le vois plus dans un projet sportif, quoi. Quentin? Je te trouve dur sur le côté flop de Chelsea, là, quand même. Ouais, c'est une bonne première saison. Non, attendez, pas sur toute la durée, mais depuis l'élimination de l'Italie à la Coupe du Monde et ces 2 pénaltys ratés là en 15 jours où ça l'a détruit mentalement, on a du mal à retrouver Jorginho, quoi. Vraiment Jorginho. Mais ça a été un joueur incroyable. Le Jorginho de Naples sous Sarri et le Jorginho de Chelsea sous Sarri et Tuchel, c'est un joueur incroyable. Pour moi, il doit être Ballon d'Or, mais ça, c'est une autre discussion. Hein. Bon, je n'irai pas jusqu'à Ballon d'Or, mais en tout cas, ouais, pour moi, c'est une fausse bonne idée. C'est que il y a trop de paramètres qui font qu'il doit être au cœur du projet, alors que c'est pas forcément un joueur qui mérite de l'être. Allez. Tony Kroos, on va peut-être pas le présenter, mais c'est quand même un joueur majeur des 20 dernières années du foot. 33 ans, c'est pas non plus l'âge avancé qu'on pourrait croire. Et qui fait encore quand même 71% des matchs du Real cette saison. Tony Kroos, qu'est-ce que vous en faites? Fausse bonne idée, projet sportif, opportunité à saisir? Davy? Très difficile à juger, mais au final, ce sera projet sportif. Ouais, projet sportif. Allez, va kiffer, Tony. Va kiffer. Prends un billet et reviens en tant que coach. Ou comme Benzema, quoi. Prolonge tant que tu peux au Real et puis après, voilà. Ouais. Quentin? Moi, je ne mettrais pas sur le même pied d'égalité que Benzema. À mes yeux, il est quand même beaucoup plus entamé physiquement dans sa carrière que Benzema. Il a beaucoup moins de choses à offrir sur le long terme. Je le vois d'ailleurs pas forcément continuer sa carrière beaucoup plus longtemps que ça. Donc voilà, c'est projet sportif. Et si ça se trouve, il va même arrêter à la fin de la saison. Un truc comme ça. Ouais, c'est possible. C'est possible qu'il ait peut-être pas envie de continuer.
Avant de finir par un gros morceau, Thomas Lemar, messieurs, le milieu français de l'Atlético Madrid, maintenant, arrive au bout de son contrat. Il a 27 ans. Il a beaucoup de changé de position. Il a quand même commencé à Monaco comme milieu de 4-4-2, milieu gauche, etc. Aujourd'hui, c'est plus un milieu organisateur central, etc. Qu'est-ce que vous en pensez de ce milieu? 27 ans, je rappelle, c'est pas non plus énorme. Je vais retrouver son salaire. Mais voilà, il émarge à 10 millions d'euros par an quand même. Donc, faut le prendre en compte. Pour vous, l'international français, enfin, il n'était pas à la Coupe du Monde et ça fait quelques temps qu'il est plus sélectionné, mais qu'est-ce que vous feriez de Thomas Lemar? Moi, j'avoue, moi, je pense que c'est un pari à tenter. C'est un mec qui a de l'expérience, qui a vécu dans une rigueur qui est presque trop contraignante à l'Atlético Madrid, mais n'empêche que ça va lui donner des bons réflexes. Aujourd'hui, c'est un bon pari à tenter. Maintenant, c'est cher comme pari, mais s'il est libre, avec une petite prime à la signature, c'est peut-être un joueur qui pourrait être très très utile, peut-être pas en tant que titulaire, mais dans ta rotation de club. Je crois que c'est trop cher pour ce que c'est. Moi, je le vois plus comme étant une fausse bonne idée. C'est un joueur qui est bon sans plus. Il sort pas du lot, quoi. Il s'insère dans un collectif, mais il est même pas sûr d'être vraiment performant. J'aime bien le Mar que j'ai vu avec Monaco, mais Non, mais depuis qu'il est pas à Monaco. l'Atlético, c'est quand même. Bah ouais, mais depuis qu'il est à l'Atlético, je trouve que c'est trop poussif et trop irrégulier pour que ce soit une opportunité, voire un pari à tenter, quoi. Pour moi, c'est une fausse bonne idée. Il est parmi les. Enfin, ouais, pour moi, il est quand même parmi les meilleurs joueurs d'Europe aujourd'hui qui donnent des assists. Enfin, c'est quand même. C'est une assist tous les 5 matchs, enfin, en moyenne, etc. Mais dans les occasions qu'il crée, etc., c'est pas un joueur lambda, etc. Après, il est aussi capable de dribbler. Après, il a un côté, en fait, moyen plus partout. Ce qui est un On peu. connaît pas son C'est ça. poste aussi, voilà, c'est ça, tu vois. Bah, aujourd'hui, il est quand même capable de mener, de jouer meneur de jeu, quoi. Dans un, dans, Mais dans un cas. quel gros club qui joue avec des champions va le mettre en meneur de jeu, tu vois? Non, en gratuit, avec 10 millions de salaire, tu peux t'en sortir. Allez, pari à tenter, ouais. Paris à tenter, je trouve, quand même. Pas d'accord, Quentin, t'es sceptique, je te sens. Ouais, je suis sceptique, mais en même temps, j'aime bien le Mar, donc ça me va. Franchement, dans une Juve, il pourrait apporter énormément. Je pense que même au Ouais, mais t'as PSG. vu, la Juve sera pas en Ligue des Champions et t'as vu le niveau de la Juve, Oui, c'est c'est pas vrai du très qu'avec beau ce football. Ok. Moi, Mais bon, après, on peut lui trouver un club, hein. Il y a pas de, il y a plusieurs opportunités. 27 ans, hein, c'est jeune. Hein. En Italie, ça peut fonctionner, hein. Ça peut être au Milan, ça peut être peut-être à l'Inter à la place d'un Çalhanoğlu, un mec comme Je ne ça. vois pas comme fausse bonne idée. Pour moi, il ne peut pas être une fausse bonne idée parce qu'il ne floppera pas. Je te dis pas qu'il va devenir incroyable, mais il ne floppera pas. Il n'y a pas de grosses attentes, quoi, tu vois. Même, À mes yeux, est-ce que à l'Atlético, il a réussi? Je suis pas sûr que si on demande à un supporter de l'Atlético, il va nous dire qu'il a non, mais performé, dans quoi. quel Atlético par rapport à ses qualités? Ouais, mais ils l'ont acheté super cher et il a pas apporté plus que ça, quoi. C'est Non, pas Antoine Griezmann, hein. je suis d'accord, mais Antoine Griezmann, il jouait plus haut aussi. Mais c'est aussi pour ça que c'est pas une Ouais. fausse bonne idée, tu vois, parce que de nouveau, c'est pas forcément une bonne idée. C'est plus un pari à tenter, quoi. En Ça fait, vaut le risque. moi, je pense qu'il vaut le risque. Je suis d'accord avec Davy. Non, non, mais ça me va, ça me va. Ok. Et on finit par le GOAT, les 7 ballons d'or, peut-être bientôt 8, l'Argentin, le champion du monde. Malheureusement, ça fait du mal à dire. Léo Messi, voilà. Est-ce que aujourd'hui, bon, a priori, on ne sait pas ce qu'il va faire, etc. Mais vous êtes un club qui joue la Ligue des Champions, qui joue la Ligue des Champions. Est-ce que vous allez sur Léo Messi, messieurs? Comment dire non?
comment dire non? Ça dépend du club, honnêtement. Ça dépend de trop de choses. Mais c'est ça, et ça dépend du Messi que tu as, quoi. Non, il est trop fort. En vrai, Messi, tu sais ce que tu vas avoir. C'est ça. Mais bon, Exactement. dans un club qui a et Neymar et Mbappé, c'est un peu compliqué. Mais si tu n'as que Messi, moi, c'est ça, c'est que moi, je pense si tu qu'à as le Messi de la saison dernière, c'est pas le bon Messi, mais si tu as le Messi de cette saison, tu es obligé de le prendre, enfin, tu es obligé de le tenter, le coup, quoi. On peut pas le mettre ailleurs qu'opportunité à saisir. Je pense que sur ça, on est tous d'accord. Après, Ah ouais. non, dans le sens où. Bonne idée. Hein? Ça pourrait être une fausse bonne idée à ton âge. Bah, ça l'est aussi, en fait, tu vois. Mais c'est clairement une opportunité. Non, dans le sens où c'est vraiment une opportunité. Après, comme l'a dit Quentin, il va peut-être. Il a 35 ans. Hein. Moi, si j'étais lui, voilà, ce serait PSG ou projet sportif ou Barça parce que se réhabituer dans un autre environnement. Non, dans la peau d'un club. Non, je sais, mais c'est pour ça que je dis que c'est là où ça peut tendre vers une fausse bonne idée. C'est que voilà, il va peut-être mettre du temps à s'adapter, mais ça reste clairement une opportunité assez. Je veux dire, un Lionel Messi disponible sur le marché. Attendez, disponible. Ouais, mais c'est une prime à la signature qui est monstre et aujourd'hui, je sais pas combien il touche au PSG, mais il est à la portée des clubs qui veulent gagner la Ligue des Champions, tu vois. Exactement. Et surtout, là où il y a quelques années, peut-être pas. Il y a un truc, c'est que si tu as un club, tu prends aussi l'aspect marketing en compte et que rien que pour ça, ton transfert, il va être réussi. Donc, c'est l'opportunité à saisir pour moi. Vous n'avez pas peur que ça y est, 37 ans Ouais, ça va. Tu auras eu Messi dans ton club. Tu risques quoi? Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, dans 15 ans, tu vas faire des vidéos, tu vas vendre des NFT, des trucs comme ça. Au pire, tu vas faire un truc comme ça. Tu vas vendre des vidéos, etc. C'est Messi. Allez. C'est vrai que bon, si on met Rabiot dans l'opportunité de saisir, on va peut-être pas mettre Messi dans la fausse bonne idée. Bon, ok. Bah écoutez, oui, après c'est un joueur extraordinaire, évidemment. Bah le pied, c'est de la folie. Ce qu'il faut, c'est juste avoir une direction sportive cohérente. On ne vise personne avec ce genre de propos, évidemment. Messieurs, donc je vais faire un dernier rappel avant de nous quitter sur cette belle émission. Les opportunités à saisir pour nous seront Tielemans, Kamada, Skriniar, Adrien Rabiot et Messi. Les paris à tenter en juin 2023 seront Gundogan, Bamba, Ndika, Leimer, Marcus Thuram et Thomas Lemar. Les fausses bonnes idées seront Roberto Firmino, N'Golo Kanté, Naby Keita, Wilfried Zaha et Jorginho. On leur souhaite de s'épanouir dans un beau projet sportif s'ils décident de quitter leur club, évidemment. Lucas Moura, Moussa Dembélé, Karim Benzema et Toni Kroos. Et les deux joueurs qu'il faudra éviter sur ce mercato qui pourraient vraiment être catastrophiques, ce serait Oussem Aouar et Marcos Asensio. Je me trouve dur avec Oussem Aouar et peut-être un peu Karim Benzema, mais bon, c'est le jeu. Il y a des choses que vous voudriez changer? Non, bah écoutez, on garde comme ça et puis on sera insulté tranquillement quand il faudra. Merci messieurs, comme d'habitude ça a été un plaisir, vraiment. Voilà, c'était très cool. Merci particulièrement à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Top 90 et on revient au plus vite. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast et à partager cet épisode. Ça nous toucherait énormément et ça nous aidera beaucoup à grandir. En attendant, à bientôt et toujours au top.